Nous sommes sur Global Industries, nous sommes exactement sur le grand pavillon, on va dire, hein, de la région Bourgogne-Franche-Comté, en présence de deux élus. Et nous rejoindrons un petit peu plus tard, en fait, deux entrepreneurs qui vous accompagnent, messieurs, ici sur Global Industries. C'est un salon que vous connaissez bien, Jean-Claude Lagrange. Vous êtes conseiller régional, vous êtes également président de l'agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous le connaissez bien, Global Industries, c'est une habitude pour vous. Tout à fait, c'est une habitude puisque j'aurai l'occasion de le préciser. Cette région, grande région Bourgogne-Franche-Comté, en fait, quand elle a été créée, puisque c'est la fusion de deux anciennes régions, a montré encore plus le poids de l'industrie et de l'excellence dans des domaines qu'on va évoquer, qui vont, y compris de l'agroalimentaire, jusqu'à la santé, en passant par l'industrie classique, énergie, etc. Donc vraiment avec un très fort taux d'emploi dans ce secteur industriel. C'est une région donc, qui a une grande tradition industrielle aussi. Quelle est cette tradition? De quel type d'industrie parlons-nous? Alors, traditionnellement, quand on parle de l'industrie, sur les bassins de Saône-et-Loire, qu'on connaît bien avec le président de la CCI, par exemple, c'est tout ce qui concerne l'énergie ou les mobilités, avec des grands groupes qui font même en ce moment un peu l'actualité, comme Framatome, tout ce qui tourne autour de l'énergie, d'Alstom, qui est une des entreprises dans l'ensemble de la chaîne des mobilités ferroviaires, puisqu'on a trois entreprises quand même en Bourgogne-Franche-Comté, une à Belfort, une à Ornans et une au Creusot. On a dans le secteur de l'aéronautique Safran. Donc ça c'est un peu... Et puis bien entendu le secteur de l'automobile qui nous classe immédiatement, quoi. PSA, maintenant Stellantis, avec toute la chaîne qu'il y a autour en sous-traitance. Et puis on élargit ça bien entendu à d'autres secteurs. On peut parler du pôle des microtechniques. Quand on dit pôle des microtechniques, on n'imagine pas forcément ce que c'est. Mais ça va là aussi de ce qui était la tradition horlogère par exemple de Besançon, jusqu'à la santé avec tout ce qu'on peut nous injecter dans le corps comme petites pièces, etc. Donc c'est vraiment un territoire d'une excellence industrielle qui a su passer des crises quand même, parce que on parle tous aujourd'hui de la réindustrialisation, de ce que les pouvoirs publics doivent faire, hein. Il y a des plans en France 2030, etc. Mais la région a dû vivre pendant quelques années une période un peu difficile, mais qui aujourd'hui nous permet non pas d'être la première région industrielle de France, puisqu'on n'a même plus besoin d'être sur le classement, on est en dehors, on est déjà hors concours, nous. C'est vraiment une des régions industrielles, parce qu'en termes d'emploi, c'est un emploi sur cinq qui est dans le secteur industriel. Alors comment est-ce que la région justement a su se transformer et attirer de nouvelles industries peut-être qui se sont implantées sur le territoire? Donc la région a toujours su s'appuyer sur son écosystème existant. J'ai parlé de quelques entreprises, mais surtout ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'autour, il y a des laboratoires, il y a des centres de recherche. Et puis aujourd'hui, on voit bien comment évolue l'industrie 4.0, etc. Tous ces secteurs-là rentrent aujourd'hui dans la compétitivité, accompagnent la compétitivité des entreprises. Et puis surtout, on a des nouveaux secteurs. Aujourd'hui, l'hydrogène est dans tous les salons, dans tous les territoires. Et la région Bourgogne-Franche-Comté, avec notamment, quand je parlais des laboratoires de recherche avec ce qui s'est fait sur Belfort, est une des régions en pointe, puisqu'on a même aujourd'hui des gigafactories qui s'implantent, dont McPhy. Donc pour vous dire que voilà, c'est un tissu industriel qui peut être assez classique, mais qui aujourd'hui se diversifie complètement. Et une région qui est aussi connectée avec ses voisins, mais qui est également connectée avec le monde. Tout à fait. Une région qui aujourd'hui est classée dans le top 5 ou 6 des régions françaises pour l'accueil des investissements directs étrangers. Ça veut bien dire que cette région est attractive par sa position géographique, mais surtout par cet écosystème de recherche, d'enseignement et un tissu industriel qui accompagne les implantations. Donc voilà, c'est une preuve que je peux donner de l'attractivité industrielle et économique de cette région. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, on peut aussi en parler. Comme tous les bassins, problématiques d'emploi, problématiques de compétences. Mais aujourd'hui, on sent un regain. Et c'est une région qui a toujours aimé l'industrie. Moi, je suis issu d'un territoire, je peux le dire, qui s'appelle le Creusot-Montceau-les-Mines. Ben, c'est l'ADN d'un territoire. C'est la même chose à Belfort. Donc, quand on aime et qu'on fait savoir qu'on accepte l'industrie dans nos territoires, ça aide beaucoup pour attirer et développer les entreprises actuelles.
Et pour développer les entreprises actuelles, il faut s'appuyer sur un réseau local de proximité. Et c'est ce que fait la CCI de Bourgogne-Franche-Comté que vous présidez, Thierry Buatois. Alors, vous êtes combien d'entreprises, combien d'industries en fait représentez-vous? Alors, sur ce pavillon ici de la Bourgogne-Franche-Comté, on a 40 entreprises ici qu'on accompagne. Et sur tout le salon, je crois qu'on a à peu près 100 entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous-traitantes ou donneurs d'ordre de notre région. Alors ça veut dire quoi exactement accompagner en fait ces entreprises? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les accompagner, non pas que sur ce salon, mais au quotidien tout au long de l'année? Alors nous, tout au long de l'année, on les accompagne sur la formation, parce que les CCI de territoire ont des centres de formation. Puis si on veut des entreprises, il faut du personnel. Pour avoir du personnel, il faut les former. On les accompagne à l'international, on les accompagne sur leur R&D, sur tout ce qui est innovation. Voilà. Et puis après, ici, nous, la CCI de Bourgogne-Franche-Comté, on est les seuls en France à pouvoir proposer un clé en main sur un pavillon comme celui-ci, qui est la vitrine de l'industrie en France, la vitrine de l'innovation industrielle. Alors Jean-Claude Lagrange venait d'insister sur ce petit mot très rapidement. Il y a eu certaines difficultés ces derniers mois. Comment est-ce que vous avez aidé, accompagné, appuyé en fait des industries à passer cette mauvaise période? Alors nous, déjà, on les accompagne sur des missions à l'international pour qu'elles puissent se développer à l'international. Donc quand on va à l'international, on vend notre région pour attirer des entreprises qui pourraient revenir ici en relocalisation, comme on dit maintenant, qui est le grand mot à la mode, et j'espère qu'on va y arriver, quoi. Voilà. Un mot sur l'attractivité dont vous avez parlé par rapport aux jeunes. Comment les faire venir, les encourager, les inviter à développer cette industrie? Alors là, ça, je pense que c'est un des réels problèmes qu'on rencontre tous, aussi bien à la région que nous dans les CCI, c'est de redorer l'image de marque de l'industrie, quoi. On n'est plus dans l'industrie, dans Germinal, dans tout ça. On essaye d'intervenir et de travailler en collaboration avec les collèges, parce qu'il faut aller dès le début dans les collèges pour dire aux enfants, aux parents, aux enseignants que l'industrie, c'est plus ce que c'était, quoi. Ça a une valeur ajoutée, ça, voilà, quoi. C'est valorisant de travailler dans l'industrie. Mais moi, je suis comme Jean-Claude, je suis un industriel, je suis du milieu issu de Chalon-sur-Saône. Donc l'industrie, on l'a dans le corps, quoi. Mais il faut arriver à le faire passer auprès des jeunes, quoi. Oui. Et des enseignants et de leurs parents. Oui. Voilà. Alors un mot sur votre présence sur Global Industrie. Qu'attendez-vous exactement du salon et de ces quelques jours que vous allez passer ici à Lyon? Alors nous, déjà hier, on a des déplacements d'acheteurs qui viennent voir nos entreprises. Les personnes ici vont sur des colloques, vont sur des tables rondes. Notre mission à nous, c'est de les faire connaître pour développer leur chiffre d'affaires et leur volume de clients, quoi. Et aussi d'apprendre à se connaître entre eux. Dans vos missions, en fait, on oublie parfois en fait, que dans CCI, il y a aussi commerce et industrie. C'est possible d'associer les deux et d'avoir des mesures qui soient complémentaires vis-à-vis des deux? Alors, s'il n'y a pas d'industrie, il y a moins de commerce. Et s'il n'y a pas de commerce, les gens ne consomment pas. Donc, pour que les gens consomment, il faut que les industriels fabriquent, quoi. Voilà. Et comme on essaye aussi de travailler avec le milieu agricole, quoi, hein. Voilà. Et on insiste beaucoup en ce moment sur l'innovation, l'attractivité de notre territoire, quoi. Je précise aussi que ce pavillon, il est organisé par la CCI, mais en grosse collaboration avec l'AER, avec le conseil régional qui nous finance pas mal, beaucoup d'ailleurs, de ce qu'on fait ici, quoi. Effectivement, le partenariat historique qu'il y a entre les régions et la CCI ici en Bourgogne, ça va au-delà de ce salon, puisqu'on a des missions à l'international, des présences dans les salons, du démarchage, j'appelle un peu comme ça, dans certains pays. En ce moment, c'était par exemple le Japon, parce qu'on a effectivement un panel d'interventions possibles qui vont du vin, que tout le monde connaît, de l'agroalimentaire, mais qui vont aussi, j'ai parlé d'hydrogène, qui parlent effectivement des questions de mobilité. Donc on a depuis des années un partenariat qui, avec la CCI internationale, nous permet d'aller sur ces marchés, à la fois en export et ensuite, disons, pour essayer d'attirer des entreprises. Eh ben on va justement, merci messieurs, on va justement en fait aller à la rencontre de deux des entrepreneurs que vous avez emmenés avec vous, en tout cas qui vous ont accompagné avec plaisir ici sur cette région. C'est plutôt ça? C'est important parce qu'on nous pose souvent la question, pourquoi aller dans un salon? Mais parce que l'évaluation, elle est souvent complexe. Ce sont les entreprises qui en parlent le mieux que les élus, vous verrez.
On va en parler avec Et eux. on a un énorme projet au Japon là, Ouais. avec JL Evans qui se propose d'organiser un salon de l'industrie au Japon à laquelle nous, CCI et région, on a tout de suite dit oui. Voilà. Très bien, ben, on vous retrouvera bientôt au Japon, on espère. Merci messieurs, et on va maintenant poursuivre cette visite du pavillon de la région Bourgogne-Franche-Comté avec vous, Anthony Rioux. Vous êtes fondateur et le président d'On Group. Alors, quelle est votre activité exactement? Présentez-nous un petit peu votre entreprise. Donc On Group, on est une société qui concevons des produits mécatroniques. Donc on conçoit les produits, on va également faire des moules d'injection et on va faire de la fabrication française sur des dossiers plasturgiques, moules et mécatroniques, donc des assemblages de produits. Vous avez ramené quelques pièces avec vous parce que votre stand est un tout petit peu plus loin ici sur le salon Global Industrie. Alors, que faites-vous exactement en fait, dans cette approche-là? Voilà, là on a deux exemples de produits, on va dire, sur lesquels on se concentre aujourd'hui. Il y a un premier produit donc mécatronique, c'est du petit électroménager made in France, donc qui est important pour nous. C'est des productions qui ont été relocalisées en Bourgogne, Franche-Comté. Et un autre produit qu'on développe qui sert à nettoyer les pinceaux, et on a toute une gamme de produits autour de l'eau pour récupérer de l'eau, dépolluer l'eau et limiter la consommation d'eau. Vous avez combien de sites exactement? Alors aujourd'hui on a 2 sites en France, on a un site également en Chine. Comment est-ce que vous avez traversé cette période un petit peu difficile pour tout industriel? De votre côté, comment vous l'avez vécu? Alors c'est clair que personne n'était prêt. Il y a eu de gros changements, on va dire, dans tous les flux logistiques sur la planète. De nouveaux moyens de communication qui sont mis en place, disons, qui se sont affirmés. On fait beaucoup plus de vidéos réunions qu'auparavant. Et c'est vrai que la communication a changé, mais aussi un petit peu l'esprit de proximité est revenu en force. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui cherchent de la proximité. On espère que ça va durer, que on va dire l'après-Covid ne va pas revenir au temps d'avant de façon indéfinie. Et donc cette proximité passe par du Made in France, et c'est un vrai plus pour l'industrie française. On parle beaucoup d'attractivité en fait de l'industrie. Vous avez des difficultés à recruter des jeunes, ou combien de postes par exemple avez-vous à pourvoir en ce moment au sein de votre entreprise? Alors pour recruter, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est clair que les métiers industriels ne sont pas forcément valorisés. On va dire métier de plasturgiste, pas grand monde connaît. Après, on forme des jeunes, on va former en interne. On essaie de se faire connaître, on essaie de rendre nos projets attractifs avec le côté aussi international. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être, on va dire, pour nous par exemple dans 3 ans, on a pas mal de départs, donc on recrute de nouveau. Un petit peu des postes de techniciens, de commerciaux, dans la finance, il y a des postes qui sont ouverts. Donc vous essayez d'anticiper aussi. Comment est-ce que vous êtes aidé par à la fois la région et la CCI pour pouvoir continuer à maintenir votre activité, à la développer? C'est à la fois, je dirais, se faire connaître, mais après, il y a plein de systèmes, on va dire, administratifs qui existent. Donc nous, on doit s'appuyer sur tous ces systèmes-là. Pour être honnête, je ne les connais pas tous par cœur, mais en tout cas, on a de l'aide au niveau de la région, au niveau national. Et donc, c'est, je dirais, nos RH qui vont se mettre en contact avec ces services pour recruter. Alors ça passe, je dirais, il y a du recrutement, mais aussi du formation, beaucoup en alternance. Nous, on a des jeunes qui sont en alternance et qu'on veut garder, on va dire, on espère garder pour le futur, parce qu'ils sont formés, je dirais, à nos produits, à nos moyens à nos process de travail. Donc c'est un engagement sur le futur. Et qu'attendez-vous de votre présence sur ce salon Global Industrie 2023? C'est important, on va dire, de montrer la marque, d'être présent. On rencontre également, je dirais, des gens rien que sur le pavillon Franche-Comté, Bourgogne, des gens avec qui on peut travailler, qu'on ne connaissait pas forcément. Et la proximité, comme je vous disais, est devenue stratégique. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, pas uniquement de la région, mais de toute la France. Donc c'est important, année après année, de remontrer le logo, faire voir qu'on est là, qu'on évolue, qu'on a de nouveaux produits, et essayer, on va dire, d'apporter des solutions techniques, industrielles à nos clients.
Très bien, ben merci beaucoup Anthony. On va poursuivre notre visite sur ce pavillon de la région Bourgogne-Franche-Comté en rejoignant, voilà, hop, je me permets ceci, mon dernier invité, bonjour. Vous êtes Émilie Fevrier, donc vous êtes dirigeante de la société MBP. Que faites-vous exactement? Donc MBP, Mécanique Beaumoise de Précision, nous sommes une PME familiale de 150 personnes située à Baume-les-Dames, tout proche de Besançon. Donc nous sommes spécialisés dans la fabrication d'ensembles complexes pour différents types de secteurs d'activité, l'énergie, le ferroviaire, le médical, l'armement, la robotique. Nos principaux savoir-faire qui sont l'usinage de précision, la rectification et l'assemblage de petites et moyennes séries nous permettent de répondre aux défis techniques de nos clients. Donc l'entreprise a un portefeuille client très diversifié, c'est ce qui fait sa force depuis plus de 30 ans. Est-ce que justement, au cours de ces dernières années, vous l'avez diversifié encore plus et vers quel secteur en fait? Quels sont les nouveaux secteurs que vous adressez à l'heure actuelle? Donc les nouveaux secteurs qui sont rentrés dernièrement dans le panel sont notamment l'armement, le médical et la robotique. Et c'est des secteurs qu'on compte continuer de déployer durant les prochaines années. Comment, alors ces secteurs ont plutôt le vent en poupe à l'heure actuelle. Comment est-ce que justement vous avez vécu ces 2 dernières années, on va dire, qui ont un peu freiné votre croissance peut-être? Comment est-ce que vous avez traversé cette période? Donc effectivement, comme toutes les entreprises, la crise Covid ne nous a pas épargnés. Malgré tout, le fait d'avoir un portefeuille client très diversifié dans différents secteurs d'activité nous a permis de passer le cap très facilement. On avait la chance de ne pas être positionné dans les secteurs de l'automobile et de l'aéro. Est-ce que vous avez bénéficié de certains accompagnements dont on parlait, aussi bien de la part de la région que de la part de la CCI, que de la part d'autres dispositifs? Bien sûr, nous avons été accompagnés grâce à France Relance par des subventions qui nous ont permis de faire des investissements dans notre matériel de production. Alors, vous êtes une habituée sur le salon Global Industrie, même les précédentes éditions qui n'étaient pas sous le label Global Industrie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette exposition pendant quelques jours, quasiment une semaine? C'est le grand rendez-vous des industriels. Donc ça fait effectivement plus de 15 ans que MBP expose à travers le Midest ou le Global Industrie, à peu près 12 ans sous les couleurs de la région. C'est le rendez-vous des industriels à ne pas manquer. Ça nous permet de faire de la prospection, mais aussi de rencontrer nos clients dans un moment convivial et qui sort un petit peu du contexte habituel. On va le traduire en chiffres, cette valorisation-là. Vous me disiez que sur un portefeuille de 10 plus gros clients, sur nos 10 plus gros clients, il y a 4 clients pour qui les démarches ont commencé ou se sont concrétisées sur le salon. Donc on espère pour cette saison en afficher un 5e. Voilà. Donc un super booster. Merci beaucoup et je précise, je suis désolé, on finit par vous, mais c'est la journée de la femme ici sur Global Industrie et c'est très bien de finir avec vous et votre sourire. Merci beaucoup. Donc venez sur le salon Global Industrie à la rencontre de ces différents industriels qui sont présents et puis des institutionnels qui les accompagnent bien évidemment. Donc merci, à bientôt.